Je pense que je n'ai pas son numéro. Si Willy a son numéro, Willy peut juste transférer. Ah, voilà, voilà. Gaï, tu appelles Wele et tu lui demandes de te transférer le mail qu'il vient de recevoir. Le WhatsApp, c'est un truc, Oui, c'est une communication WhatsApp. c'est WhatsApp, hein. WhatsApp. Mhm. Non, moi, je ne peux pas l'appeler, mais toi, tu peux l'appeler et lui demander de te transférer le mail qu'il vient de recevoir. Ça te permettra de te connecter plus facilement. Oui, c'est un webinaire, c'est une conférence à travers le net. Ok, appelle-le tout de suite. Mais appelle-le. Il a reçu un mail. Pour le moment, on est 11. On est 11 participants. Bon, je dirais 11 participants et la majorité sont des organisateurs. Il y a deux personnes qui n'ont pas leur nom. J'imagine qu'ils ne font pas partie elles ne font pas partie des organisateurs. Donc, je suppose nous avons 5 participants en ce moment. 5 participants. Je suppose. Ouais. Bon. En tout cas, Ouma, généralement, les francophones ne participent pas beaucoup. Donc, nous ne nous attendons pas à voir, c'est pas trop le même nombre que hier. Oui. Donc, En plus, il y a aussi le webinaire du secrétariat. Non, je ne sais pas, mais ça ne devrait pas les empêcher de participer. Non, je ne pense pas, ça n'empêche pas. Bon. Alors, que maintenant, comme le temps file, on est à 4 minutes de plus. Est-ce qu'on ne peut pas attendre encore 5 minutes pour démarrer? Je viens de lire un message de Kellen qui suggérait, bon, je ne sais pas de CTCA, qui suggérait qu'on pourrait peut-être mieux de commencer maintenant. Ah, commencer tout de suite. Ce que les enfants pensent. Bon, je pense que les autres pourront peut-être nous joindre en cours de réunion. Oui. Bon, maintenant, moi, je n'ai pas connecté mon écran. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà... Est-ce que je fais la connexion? Non, ça apparaît. Voilà. Maintenant, ça apparaît. Alors, je peux travailler avec votre écran. Je pense qu'on peut démarrer. Hein? Oui. Alors, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord vous remercier de bien vouloir participer à ce webinaire sur la recherche pour la mise en œuvre de la lutte anti-tabac, plus précisément pour la promotion d'un environnement propice à la mise en œuvre des activités de lutte anti-tabac, parce que libérer des ingérences de l'industrie du tabac. Je dois particulièrement insister sur le fait que les interférences de l'industrie du tabac constituent un grand défi pour les efforts de lutte anti-tabac en Afrique. L'article 5.3 de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac stipule que les parties devraient protéger l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de santé publique
en matière de lutte anti-tabac contre les intérêts commerciaux et autres de l'industrie du tabac. Cela est d'autant plus important en Afrique que depuis que la convention est entrée en vigueur, les pays riches l'adoptent et la mettent en œuvre. Cependant, de l'autre côté, les pays pauvres, je veux dire, continuent à se caractériser par une absence de législation et l'industrie, pour combler le gap occasionné par le recul enregistré dans les pays riches, est en train de réorienter ses activités vers les pays les plus pauvres de la planète. Et à partir de ce moment, on a assisté à un fait inédit dans l'histoire de la santé mondiale, c'est-à-dire le transfert d'une épidémie d'un point du globe vers un autre. C'est cela qui fait que l'Afrique, constituée de près de 700 000 fumeurs potentiels, dont la moitié est constituée de jeunes de moins de 20 ans, constitue une cible privilégiée de l'industrie du tabac. Cela nous amène aujourd'hui à prendre en charge, cette question de lutte anti-tabac comme une question fondamentale. Aujourd'hui, donc, nos conférenciers, qui sont M. Ti Naban, qui est connu de toute l'Afrique, j'allais même dire de par le monde, parce qu'il joue un rôle important dans les activités de FCA en Afrique, et Madame Stella, qui est professeure aux États-Unis, vont donc animer cette conférence avec, bien sûr, ma participation. Je suis Oumar Ndao, je suis du Centre pour la lutte anti-tabac en Afrique, mieux connu sous son acronyme anglophone CTCA. Et nous débattrons des questions suivantes. Comment les responsables de la lutte anti-tabac peuvent-ils mieux comprendre l'interférence de l'industrie du tabac? Quel est le rôle des observatoires de l'article 5.3 et comment les chercheurs et les défenseurs de la lutte anti-tabac peuvent-ils travailler avec eux? Quelles sont la capacité et le niveau de préparation et de réaction des gouvernements face aux interférences de l'industrie du tabac? Alors, pour cela, donc, série de séminaires sur la lutte anti-tabac en Afrique, les interférences de l'industrie du tabac dans les politiques de santé. Nous allons donc vous préciser que Michel Ndao, moi-même, j'introduis le débat et les sujets et les conférenciers sont les suivants. Modération et remarques introductives, ce que je suis en train de faire. Les présentations seront faites par M. Tignabang et le professeur Stella Bialus. Ensuite, la discussion sera ouverte et tous pourront participer. Enfin, Michel Ndao, moi-même, je ferai les remarques finales. Voilà un peu l'agenda de notre webinaire. Et c'est pour moi l'occasion d'introduire M. Ti, donc, qui va
qui va s'appesantir sur, qui va introduire donc la présentation en nous parlant un peu donc donc il va donc nous parler de faire un aperçu sur l'article 5.3 de la CECLAT pour poursuivre sa présentation. Donc, M. Ti, vous avez la parole. C'est en vert maintenant, ça va filer. Ouais, salut, merci Omar. Je pense, on a juste inversé un tout petit peu. Stella, je pense que c'est vous qui commencez avec, avec la note introductive. Merci. Ah, donc c'est Stella. Okay. Est-ce que tu continues à partager ton écran, Ti? Bien sûr, bien sûr. Okay, on partage ton écran, d'accord. Alors, bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup de m'inviter, de participer sur ce webinaire. C'est pour moi toujours un plaisir de parler avec mes amis, mes collègues, les gens que je connais toujours, mais que j'espère que je vais connaître bientôt. Alors, je vais commencer pour dire que nous avons tous un outil très important pour faire face à l'industrie, et c'est la Convention cadre. Parce qu'il y en a deux places spécifiques sur la Convention cadre. Alors, tous les pays qui sont partis de la Convention ont l'obligation de faire suite. Oui, où on dit spécifiquement pourquoi qu'il faut faire attention, être vigilante à ce que l'industrie fait, et on va discuter comment est-ce qu'il faut faire ça. Il faut toujours savoir qu'est-ce que l'industrie est en train de faire et avec qui il le fait. Parce que ce qui se passe, c'est que si nous, on pense que l'industrie ne travaille pas pour annuler le succès du contrôle du tabac, alors on dort et l'industrie avance. Il faut toujours faire attention. Et il faut aussi avoir des politiques, des mesures, de réglementation et des lois qui protègent les politiques de santé publique contre l'industrie. Parce que l'industrie va faire, et nous avons beaucoup d'expérience sur le continent, de l'industrie qui vient avec son argent, qui vient avec l'influence politique, qui connaît tout le monde, qui font des actions de santé publique pour l'eau, pour les écoles, pour les hôpitaux et tout ça. Mais à la fin, tous ces cadeaux, ce ne sont pas des cadeaux. Ce que l'industrie espère, c'est qu'après faire tout ça, ils ont l'occasion d'avoir une opinion sur les lois de santé publique, sur les lois de contrôle de tabac. Et ce qui se passe, c'est que son opinion, c'est toujours contre les intérêts de la santé publique. Alors, l'article 5.3 de la Convention 4 est très spécifique à propos qu'on a besoin d'établir des mécanismes pour protéger les politiques de santé publique contre les intérêts de l'industrie. Le prochain, s'il vous plaît. Alors, l'article 5.3 de la Convention, il y a des guides qui nous offrent comme un menu des choses qu'on peut faire. Et le plus qu'on fasse, le plus qu'on déploie, des mesures qu'on déploie pour protéger la santé publique, le meilleur. Alors, les directrices de l'article 53, alors, c'est très clair ce qu'il faut faire. C'est toujours pas facile
parce que parfois les politiques, les politiciens, les congrès, les sénats sont pas toujours bien conscients que l'industrie a cette influence. Alors, c'est pas toujours qu'ils ont l'intention d'être de la même côté que l'industrie, mais il faut faire attention, il faut les dire. Alors, c'est ça qu'on développe, pour ça, c'est ça qu'on veut développer, cette culture de résistance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement ça. C'est qu'il faut tout le temps insister que l'industrie, c'est pas une industrie du tabac, c'est pas une industrie normale. Il faut dénormaliser. Il faut dire tout le temps que c'est une industrie qui vend un produit qui tue. Qui c'est mal pour l'économie, c'est pas mal pour le développement, c'est mal partout. Mais il faut toujours faire attention, il faut éduquer. Il faut éduquer les politiciens, il faut éduquer les médias, il faut éduquer même notre collègue dans la santé publique c'est pas possible d'être partenaire avec l'industrie. Parce que les intérêts de l'industrie sont un conflit fondamental avec les intérêts de la santé publique. Le prochain, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les pas qu'on peut prendre pour commencer à faire ça? Alors d'abord, il est nécessaire de comprendre très bien qu'est-ce que c'est l'interférence d'industrie, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils font l'interférence et comment on peut se protéger contre ça. Alors, il y en a beaucoup de ressources et je crois que tu vas parler beaucoup de ça, mais il y en a déjà. Parce que ce qui se passe, comment est-ce qu'il va savoir, comment est-ce qu'il peut prévoir qu'est-ce que l'industrie va faire? Parce que l'industrie toujours fait la même chose. On sait exactement ce que l'industrie va faire pour protester une loi anti-tabac, par exemple. On sait exactement qu'est-ce qu'ils vont faire. Il n'y a pas de surprise. Très rare, rarement on a des surprises. Alors, il y a des ressources, il y a des outils qui nous aident à comprendre mieux l'industrie dans notre pays et éduquer les prises de décision sur ça. Il faut très bien connaître qui sont les alliés de l'industrie parce que l'industrie, ils ont des partenaires. Par exemple, les agences, les associations des hôtels et restaurants, parfois sont des groupes de façade, ils ne sont pas vraiment, sont des alliés de l'industrie. Comme je dis, connaître les stratégies qui sont très connues de nous et qu'il y a beaucoup d'outils pour connaître ça et pour disséminer les informations et pour adapter pour la situation spécifique de votre pays. Qu'est-ce qui sont les lacunes de recherche? Qu'est-ce qui nous manque? Et il y a comme moi d'autres chercheurs qui sont prêts à aider à faire des recherches quand on a des lacunes. Et surtout, il faut avoir une méthode de surveillance de l'industrie et des réponses à l'industrie. Mais c'est pas une méthode que c'est tout le temps. Il ne faut pas le faire 1 mois sur 5, 1 mois sur 12. Un jour, quand il y a une campagne, on le fait. Et s'il y a un effort quelqu'un, et puis après, on laisse passer. Ça, c'est un effort de tous les jours de le faire. Merci. Le prochain, alors c'est à toi, Thierry. Oui, merci beaucoup, Stella. Donc, M. T, après cet aperçu sur 5.3 et comment les responsables de la lutte peuvent mieux comprendre l'industrie, je pense que maintenant, on peut évoluer vers le rôle des observatoires de surveillance de l'industrie du tabac. M. T, vous avez la parole.
Merci beaucoup, moi. Une fois de plus, merci à Stella. Monsieur Gueye, est-ce que vous pouvez juste essayer d'arrêter de votre son à travers la sourdine sur votre écran? Ouais. Parce que ça fait un peu de bruit et ça, je pense, ça dérange un peu les autres. Je vous en prie. Merci. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier la CTCA pour cette initiative assez louable et à encourager. Donc, bien que la participation soit assez faible du côté francophone, je pense que c'est une initiative à encourager. J'irai parler des rôles des différents observatoires. Je ne vais pas me limiter uniquement aux observatoires. Je vais essayer d'aborder d'autres, les pôles de connaissances, par exemple. Alors, comme vous le savez, le secrétariat de la Convention est en partenariat avec plusieurs institutions ayant la capacité d'aider les États parties à mettre en œuvre certaines clauses de la CLAD. Plusieurs pôles de connaissances et les centres de surveillance de l'industrie du tabac ont vu le jour dans le cadre de cette collaboration. Et nous pouvons citer dans notre cadre les 3 observatoires au Brésil, au Sri Lanka et en Afrique du Sud. Il est important de noter que l'Observatoire de l'Afrique du Sud est dirigé par le professeur Lekan, que nous connaissons certainement, et il est logé à l'université Sefako Magato, dont je pense que certains parmi vous connaissent très bien. Alors, ces centres de surveillance de l'industrie du tabac, communément appelés observatoires, c'est ce que nous appelons les observatoires, ont pour objectif d'aider les parties à mettre en œuvre l'article 53. Et aussi, ces observatoires sont aussi responsables de surveiller l'ingérence de l'industrie sur un plan régional et national. Alors, je dirais que son champ d'action ne se limite pas uniquement en Afrique du Sud, où il est basé. Tous les pays de la région peuvent en bénéficier. Cet observatoire, je parle de l'observatoire de l'Afrique du Sud en particulier, permet au gouvernement et à la société civile d'acquérir une compréhension éclairée des approches actuelles et futures de l'industrie du tabac et des moyens par lesquels elle tente de s'ingérer dans l'élaboration des politiques de santé publique. C'est bien dans ce cadre que le professeur Lekan et son équipe ont mis en place un programme de renforcement de capacité de la société civile qui consiste à offrir une formation de 2 semaines à un groupe venant de divers pays d'Afrique. Je pense que ces formations se déroulent 2 fois par an. Et se tiennent à l'université Sefako Magato où le centre est basé. Et je pense que c'est grâce à un financement de la African Capacity Building Foundation que ces formations ont lieu. Alors, ces observatoires ne sont pas les seules ressources destinées à aider les pays à mettre en œuvre l'article 53. Il existe un pôle de connaissances sur l'article 53 basé à Bangkok, plus précisément à l'université de Thammasat, j'espère que je prononce bien, l'université de Thammasat, oui. Ce pôle de connaissances soutient les gouvernements de par le monde dans l'élaboration des politiques visant à protéger les politiques de santé publique contre l'ingérence de l'industrie. Et il peut également aider les pays à élaborer, par exemple, un code de conduite pour divers secteurs lors de l'interaction avec l'industrie du tabac. Nous avons, par exemple, en parlant de code de conduite, nous pouvons prendre un exemple de l'Ouganda,
qui possède un code de conduite pour les fonctionnaires. En effet, ce pôle de connaissances est aussi est vraiment une ressource additionnelle d'assistance technique pour la société civile et les États. Bon, généralement, je pense qu'il faut juste il faut connaître ce pôle de connaissances et connaître l'observatoire et encourager nos gouvernements et même encourager les différentes organisations de la société civile à les approcher, à demander de l'aide à ces structures. Mais il va également, je pense, j'irai au slide précédent, en disant qu'il va sans dire que la société civile peut collaborer avec les gouvernements pour soutenir le suivi de l'ingérence, le suivi de l'industrie du tabac et la mise en œuvre de l'article 5.3. Nous avons plusieurs exemples dans nos pays en ce moment. Donc, et généralement, cette collaboration peut être formelle comme elle peut être informelle. En discutant avec plusieurs responsables points focaux ou bien du ministère de la Santé ou autres fonctionnaires, ils essayent de ne pas collaborer de façon formelle, étant donné que parfois ils peuvent être de peur d'être sanctionnés. Donc, il est absolument important pour la société civile de développer même des relations assez informelles avec les responsables, avec les fonctionnaires en ce qui concerne la surveillance de l'ingérence de l'industrie du tabac. Vous savez, dans le but de donner un sens aux résultats de recherche, les chercheurs et les acteurs de la société civile impliqués dans le plaidoyer doivent travailler en étroite collaboration. C'est le cas dans tous les domaines, hein, ce n'est pas seulement dans le contrôle du tabac. Malheureusement, lorsque nous parlons des chercheurs dans le cadre du contrôle du tabac, nous avons l'habitude de penser, nos pensées vont toujours vers l'Occident, alors que nous pouvons amener nos chercheurs à s'intéresser à la recherche dans le domaine du contrôle du tabac et dans son ingérence dans les politiques de santé publique dans nos pays respectifs. Nos chercheurs peuvent collaborer avec ces pôles de connaissances, avec ces observatoires, de la même manière que nous, c'est-à-dire de la même manière que les acteurs de la société civile. Et je pense que c'est notre devoir en tant que société civile impliquée dans le contrôle du tabac, encourager nos chercheurs respectifs. Allons-y dans nos universités, allons-y dans nos facultés de médecine. Je sais qu'il y a souvent un département de l'économie de la santé qui peut être, ils peuvent être vraiment intéressés dans ce sujet, ils peuvent vraiment être intéressés à faire de la recherche dans ce domaine. Donc, je vous en prie, encourageons nos partenaires respectifs à aller vers les chercheurs dans leur pays et les encourager à collaborer avec ces centres, ces pôles de connaissances et ces différents observatoires. Nous osons généralement dire que, en tout cas moi j'ose souvent dire que la majorité des États partis de la région africaine ont une compréhension insuffisante quant à l'interférence de l'industrie du tabac dans les politiques de santé publique dans leurs pays respectifs. Alors, j'ose vraiment le dire. Nos États ne sont pas entièrement responsables de cette insuffisance. Et je pense qu'une des causes principales est la propagande assez agressive de ces multinationales mortifères. Nous parlons là de l'industrie du tabac. Alors, l'industrie du tabac est toujours considérée, malheureusement vraiment, est toujours considérée par nos États comme un acteur économique important dans nos pays respectifs. Et pour l'illustrer,
en octobre, je pense octobre et novembre dernier, lors de la 338e session du Conseil d'administration de l'Organisation mondiale du travail. Les pays de la région africaine ont farouchement opposé, se sont farouchement opposés à notre plaidoyer appelant l'OIT, l'Organisation internationale du travail, à couper tout lien avec l'industrie du tabac. Alors, pourquoi ils se sont farouchement opposés? Une des raisons pour lesquelles ils avançaient, c'était le côté économique. Alors, cela juste pour démontrer qu'ils sont encore considérés comme un acteur économique important dans nos pays. Alors, moi, je dirais que cela fait toujours partie de cette propagande agressive de l'industrie du tabac dans nos pays respectifs. Pour les capacités de nos gouvernements, alors nous pensons que les capacités de nos gouvernements doivent être renforcées et le pôle de connaissances et les observatoires peuvent bien combler ces insuffisances. Et je dirais encore, il suffit de faire la demande. Et on ne peut pas faire la demande si on n'est pas au courant. Alors, j'encourage les organisations de la société civile, les acteurs que nous sommes, à présenter ces différents observatoires, à cet observatoire ou ce pôle de connaissances à notre gouvernement. Et à travers, dès qu'ils seront au courant, nous pouvons aider les gouvernements à faire cette demande d'assistance technique. Je pense que, le manque de ressources financières pose aussi un grand problème, pose aussi vraiment un grand problème. Donc, je pourrais interpeller, je ne sais pas s'il y a des bailleurs qui participent également à cet appel, je pourrais interpeller vraiment des bailleurs de fonds à appuyer les efforts des gouvernements en ce qui concerne l'ingérence de l'industrie, la surveillance de l'ingérence de l'industrie du tabac. Bien que les bailleurs soient plus intéressés aux actions qui mènent vers la mise en place d'une politique de contrôle du tabac, sans la surveillance de l'ingérence de l'industrie du tabac, rien ne peut se passer dans la majorité de pays. Et même si ces lois sont mises en place, ces lois ne seront vraiment pas renforcées. Donc moi, j'appelle vraiment les bailleurs à appuyer les gouvernements dans ce domaine. Pour ce qui est de la préparation et la réponse du gouvernement face aux interférences de l'industrie du tabac, je dirais les gouvernements ont besoin du soutien, d'assez de soutien bien sûr pour élaborer des lignes directrices et des règlements de surveillance de l'industrie du tabac. Nous avons dit plus tôt que les pôles de connaissances, plus particulièrement celui de Bangkok, peut bien aider dans ce sens. Hier, lors de la réunion, lors du webinaire, la version anglaise du webinaire, nous avions la chance d'avoir quelqu'un qui représentait, si je ne me trompe, qui représentait une organisation de l'Asie du Sud-Est appelée SIACA et qui est très impliqué dans ce pôle de connaissances et qui demandait vraiment au gouvernement et qui disait vraiment, nous sommes là, nous sommes disponibles, il faut juste nous approcher, il faut juste nous demander de l'assistance et nous verrons comment vous aider techniquement, bien qu'ils n'ont vraiment pas des ressources, mais le côté technique est là. Il est aussi important que nos gouvernements mettent en place des mécanismes multisectoriels de coordination. Alors là, j'insiste sur le mot multisectoriel parce qu'en réalité, l'ingérence est plus accentuée hors du ministère de la Santé. Il est donc important de collaborer avec d'autres secteurs, d'autres ministères pour mieux surveiller et contrecarrer les efforts de l'industrie. Si nous nous focalisons sur le ministère de la Santé, je suis vraiment désolé, nous ne pourrons vraiment pas
contrer l'industrie. Nous ne pourrons vraiment pas connaître l'industrie. Nous ne pourrons vraiment pas détecter les différentes ingérences qui ont lieu dans nos pays respectifs. Donc, il est absolument important pour nous d'aller vers les autres ministères, d'encourager nos gouvernements à mettre en place des mécanismes multisectoriels de coordination. Et enfin, la collaboration internationale est essentielle. C'est grâce à la collaboration internationale que nous discutons en ce moment et donc elle est vraiment essentielle. La conférence des parties, les COP que nous connaissons tous, les groupes de travail subsidiaires, les pôles de connaissances, les observatoires peuvent aider à promouvoir la collaboration internationale entre les États parties lorsqu'il s'agit de la surveillance de l'industrie du tabac. Alors, quelles sont les actions possibles? Alors, vous me permettrez, je lirai tel que sur la diapo, étant donné que la majorité de ces points ont déjà, nous avons déjà parlé de la majorité de ces points. Alors, je pense l'engagement régulier entre les ministères, y compris les finances et le commerce. Bon, là, nous citons juste finances et commerce, mais il faut essayer d'aller au-delà. Là, sur ce point, nous essayons vraiment de parler de ce point, de cette importance, de l'importance de travailler, de mettre en place un mécanisme de travail multisectoriel qui implique vraiment divers secteurs du gouvernement. Il est important de compléter et d'actualiser régulièrement la carte politique des pays. Bon, vous savez, la carte politique, nos pays sont très partisans et cette carte politique change régulièrement. Ce dont aujourd'hui, telle personne peut avoir le pouvoir et quelques mois plus tard, c'est une autre personne. Ou bien telle personne peut être le bras droit de celui qui a le pouvoir, mais quelques mois, quelques semaines plus tard, c'est une autre personne. Donc, il est absolument important pour nous de revoir et d'actualiser cette carte politique régulièrement. Il est important de faire preuve de diligence raisonnable à l'égard des délégués de la COP. Alors, maintenant, il y a une très grande discussion autour qui vise à maximiser la transparence des délégations à la COP, pas seulement les délégations du gouvernement, mais aussi les délégations, mais également l'eau publique, les médias et autres. Alors, il est important pour nous de faire preuve de cette diligence raisonnable en ce qui concerne, premièrement, les délégués de la COP représentant nos gouvernements, mais aussi la société civile, parce qu'il y a un point focal hier qui disait que à l'époque, elle maîtrisait presque tous les acteurs de la société civile au niveau africain. Mais aujourd'hui, il y a tellement de personnes qu'on ne sait plus qui est qui fait quoi et qui vient d'où. Donc, il est aussi important de regarder du côté de la société civile. Il est aussi important d'établir des relations avec les médias, en particulier les principaux journalistes. Il est important de documenter toutes les interactions avec l'industrie et directement ou indirectement par le biais de la société civile, signaler toute tentative d'interférence avec la politique, par exemple, sur, conflit, sur des processus. La société civile devrait faire preuve voilà, c'est ce que je mentionnais un peu il y a quelques secondes. Il est important de construire et élargir la coalition, y compris société civile, les groupes politiques, les organisations commerciales, les organisations anti-contrefaçon et promouvoir de plus grandes questions de développement qui pourraient être affectées par l'usage du tabac. Nous nous rappelons, l'année dernière, nous avons célébré la journée mondiale sans tabac sur le thème tabac et développement. Donc, je pense, au lieu de parler de l'ingérence, au lieu de parler de l'ingérence de l'industrie,
de parler des conséquences de l'ingérence de l'industrie uniquement sur un plan sanitaire. Il est important de parler des conséquences sur un plan un peu plus général, un peu plus développemental. Donc, je pense là, on pourra aborder un tel sujet. On va bien sûr aborder un tel sujet au cours de cette année, une fois de plus. Utiliser la meilleure expertise en consultant la communauté internationale, y compris l'accès aux avis juridiques. L'accès, je vais m'accentuer vraiment sur l'accès aux avis juridiques. Nous avons la chance d'avoir déjà des personnes comme Stella, professeur Anna Guillemot également, et bien d'autres qui ont travaillé pendant très longtemps sur les documents de l'industrie et qui ont une très, très bonne compréhension sur le côté juridique de l'industrie du tabac, qui sont toujours disponibles à aider les pays, nos pays. Et là, je vais saluer vraiment les efforts de Stella pour aider les pays francophones également dans ce domaine. Il y a également la campagne for Tobacco Free Kids qui a un consortium, je pense s'appelle International Legal Consortium, qui est également disponible à donner une assistance juridique dans ce domaine. L'avant-dernier point, préparer les bons messages pour les arguments locaux identifiés, y compris en ligne pour normaliser l'industrie. Évaluer le code de conduite existant, afin de déterminer l'applicabilité et la mise en œuvre de l'article 5.3 ou comment ceci s'harmonise avec les recommandations de la ligne directrice. Pour le moment, je pense que seul l'Ouganda en Afrique possède un code de conduite sur l'article 5.3. Nous allons toujours essayer d'encourager d'autres pays de mettre en place, d'élaborer des codes de conduite. Voilà, donc c'est ça. Je pense que pour les raisons de temps, je vais m'arrêter également ici. Et je vous remercie et reste disponible si vous avez des questions. Alors, merci beaucoup. Vous avez fait le tour de la question de façon très complète et très large en fournissant un certain nombre d'informations qui, si elles sont bien exploitées, permettraient en tout cas au pays de pouvoir faire face à certaines ingérences de l'industrie du tabac. Nous allons sans plus tarder, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, passer la parole à Stella, qui va donc s'appesantir sur les recommandations. Merci, Stella, vous avez la parole. Merci. Alors, une chose que je veux parler, c'est qu'il faut, comme tu as dit, c'est très, très important que nous connaissons la position, qui travaille avec ou pour l'industrie. Et parfois, ce sont des gens qui ne sont pas toujours ce qu'on espère. Et maintenant qu'on fait des efforts pour lier les contrôles du tabac avec l'agenda du développement, c'est très important parce que l'industrie, ils ont déjà tout un programme de comment est-ce qu'ils vont aider les pays sur les objets de développement sustainable. Il faut que nous autres soyons préparés pour dire pourquoi l'industrie et le développement social et l'économique, ça ne va pas ensemble. Alors, c'est très important. C'est que tu as mentionné de l'OIT. Ils vont discuter qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont continuer? Alors, je voudrais dire à tous qui sont ici sur cet webinaire de faire un effort de savoir quelle est la position de son pays et de faire des efforts d'éduquer les pays. Pourquoi les partenariats de l'industrie avec l'OIT, ce n'est pas une bonne chose.
Il y a beaucoup des outils et des ressources qu'on peut partager après. Alors ça, c'est parce que c'est un peu urgent. Mais ce que je veux faire un peu, c'est que le directrice pour l'article 5.3, c'est très clair qu'est-ce qu'il faut faire. Et il y a des principes. Et alors, ce qui se passe, le premier principe, c'est qu'il faut sensibiliser sur la nature additive et néfaste des produits du tabac et sur l'ingérence de l'industrie. Alors, il ne faut pas seulement faire des campagnes d'éducation qui disent que le tabac est mauvais pour la santé. Il faut dire que l'industrie du tabac est mauvaise pour la santé. L'industrie du tabac est mauvaise pour l'économie. Il faut faire des campagnes bien ciblées sur l'industrie parce qu'il faut dénormaliser toujours l'industrie. Des mesures, et je crois que c'est ça que tu as parlé, des codes de conduite, il faut avoir des mesures pour limiter les interactions entre le gouvernement et l'industrie. Et ces interactions doivent avoir seulement ce qu'on a besoin pour en faire des réglementations. S'il y a une nouvelle loi, s'il y a quelque chose que l'industrie faut faire, ça ne peut pas être c'est pas un cocktail, c'est pas quelque chose de social. On va manger, on va parler, on va discuter cette recherche qui vient d'être publiée. Rien de ça. Alors oui, le gouvernement, ils ont besoin d'avoir des réunions avec l'industrie. Mais il faut que ces réunions soient exclusivement quand il est nécessaire pour la réglementation de l'industrie. Il faut rejeter tous les partenariats et les accords. Il ne faut pas se partir. Il n'y a pas possibilité de faire un partenariat avec l'industrie parce que les objectifs de l'industrie sont un conflit direct et sérieux contre les objectifs de la santé publique. Il faut éviter les conflits d'intérêts. Alors, quand on parle de conflits d'intérêts, quand on parle de codes de conduite, quand on parle des codes d'éthique, ça c'est pour protéger les fonctionnaires. Si les fonctionnaires alors ont un outil pour dire je suis désolé, je ne peux pas me réunir avec vous, voilà, ça c'est mes obligations sur le code de conduite, le code d'éthique, qu'est-ce qu'il faut. Alors il faut aider les gouvernements à se protéger contre l'ingérence. Il faut, et quand il y a des réunions, que ces réunions soient transparentes, qu'on les fasse publiques. Il n'y a pas de réunion en secret. Il faut exiger l'information d'industrie. Alors, on peut faire ça avec législation. Parfois, ça vient avec de demandes en loi, de demandes en cours. Et parfois, l'industrie même, ils ont déjà cette information, mais il faut aller chercher. Alors, si c'est pour loi, c'est mieux. Mais si on n'a pas de loi, il faut faire ce qu'on peut pour, s'il y a d'informations d'industrie, par exemple, sur combien le numéro des gens qui sont employés par l'industrie, là, c'est toujours gonflé. Alors, il faut toujours vérifier et demander que ce soit exact. Continuer à dénormaliser ce que je disais de l'industrie, si possible, réglementer ou même prohiber, faire un bannissement des activités qui disent socialement responsables, parce que cette industrie, c'est pas socialement responsable. Et il ne fait pas, bien sûr, pas de partenariat, pas de visites, pas d'appui. Et il ne faut pas donner à l'industrie un traitement préférentiel. Ce qui se passe, c'est qu'on voit parfois notre gouvernement, ils sont très désespérés d'avoir des investissements, des rentrées des compagnies multinationales, et ils donnent par exemple, un congé d'impôt. Et comme ça, vous venez ici, vous êtes votre industrie ici, et comme ça, vous ne payez pas d'impôt pour 5 ans, c'est un congé. Alors, il ne faut pas faire ça parce que l'industrie a beaucoup d'argent, beaucoup plus que la grande part des pays. Et il ne faut pas traiter l'industrie différemment avec un traitement préférentiel.
Au contraire, parce qu'il faut dénormaliser l'industrie. Et si vous êtes des pays qui ont d'industries qui sont de l'État, il ne faut pas donner, traiter différemment parce que le cigarette produit pour l'État tue de la même façon que les cigarettes des multinationales. Le prochain, s'il te plaît. Alors là, c'est beaucoup bien pour vous, pour des ressources, des outils de l'article 53 et aussi pour faire cette monitoration, cette surveillance de l'industrie. Il y en a, comme tu as dit, les organisations du Sud-Est d'Asie, de Sciatica, Tobacco Tactics, c'est de l'Université de Bath et c'est très facile à rechercher. Il y a bien sûr le Centre d'Afrique à Tim, c'est très important et elle est là pour aider, pour contribuer, pour accepter des contributions. Il y a le CTC, alors ça, il y a beaucoup d'outils, il ne faut pas réinventer le cercle, il faut toujours utiliser ce qu'on a, on peut adapter et surtout les centres de connaissances en Thaïlande, comme le CTCA et l'Université des Bas sont là et disponibles pour vous aider à implémenter un système de surveillance et à répondre pour l'ingérence de l'industrie d'une façon rapide. Merci. Je crois on a quelques temps pour questions. Merci Stella, merci beaucoup. Nous venons donc d'assister à 2 communications de très haute facture qui nous ont permis d'engranger un certain nombre d'informations qui, bien utilisées, pourraient véritablement nous aider à avancer. Mais pour ne pas perdre du temps, on va rapidement ouvrir les débats pour permettre aux participants de poser les questions que le débat suscite pour qu'on puisse en tout cas avoir des réponses. Nous remercions donc les 2 communicateurs pour la pertinence et la qualité de leurs propos, mais aussi pour les conseils qu'ils nous ont donnés enfin. Maintenant, pour ceux qui veulent intervenir, ils peuvent envoyer rapidement des questions via la boîte de dialogue. Et nous sommes à votre disposition pour répondre aux interrogations que vous soulevez. Est-ce qu'il y a des questions? Messieurs les participants? Oumar, je pourrais intervenir rapidement en attendant les autres. Je vous en prie, allez. Oui, je voudrais juste préciser que, étant donné que nous parlons de l'ingérence de l'industrie et de l'article 53, que le secrétariat de la Convention, je pense dans les jours à venir, devrait envoyer des mails, certaines communications aux points focaux respectifs, les demandant à participer à une consultation sur la transparence des délégations à la COP et aux diverses réunions de la CLAD. Donc, allons-y, encourager nos points focaux respectifs à répondre, à participer à cette consultation, parce que il y a certaines régions qui se mettent déjà ensemble pour avoir un avis régional face à la transparence des délégations, mais pour le moment, la région africaine ne s'est pas encore mise ensemble. Donc, c'était juste pour vous demander d'encourager vos points focaux respectifs à répondre, à participer à cette consultation. Merci beaucoup, Ti.
nous sommes donc à votre disposition pour d'éventuelles questions ou commentaires. Allô? Hello. D'accord, c'est Suzy, je m'étais depuis la CDF. Je ne sais pas si Merci je peux beaucoup, faire un Suzy. Allez-y, Suzy. D'accord, je vais finir, en fait, je vais commencer par le secrétariat de la Convention, puisque tu venais d'en parler. Je crois qu'il y a quelques jours, le secrétariat de la Convention a publié un rapport sur les bonnes pratiques concernant l'article 5.3. Mais il est juste un peu dommage que chaque fois qu'il y a des, comment dire, des rapports ou des textes importants comme celui-là, c'est difficile d'avoir une version française ou bien une version dans les autres langues. Et nous savons combien c'est difficile pour les pays francophones d'Afrique d'avoir accès à ce genre de documents. Je crois que c'est un document très important qui fait le point par rapport à la mise en œuvre de l'article 5.3 dans différents pays, avec des cas d'études de l'Ouganda, du Gabon et autres. Et il aurait été important que, lorsqu'on le publie en anglais, que le même document puisse être disponible pour les pays qui parlent, pour les personnes qui parlent le français. Là, c'était juste un petit commentaire. Je vais continuer également sur le point qui a été soulevé par Atif, je sais que c'était Tim ou Stella, d'associer les chercheurs et comment ils peuvent collaborer avec les centres de connaissances. Je crois que c'est un élément très important et je pense aussi que la société civile a un rôle à jouer là-dedans parce que la société civile africaine devrait sortir de sa zone de confort qui consiste à faire les sensibilisations, produire les matériels d'IES pour essayer de sensibiliser les vrais acteurs qui peuvent apporter un changement au niveau de la lutte anti-tabac. Nous avons besoin des données et des preuves scientifiques qui concernent l'Afrique pour parler à nos gouvernements. Il est dommage que si on part faire un plaidoyer auprès du gouvernement, on utilise des données qui viennent d'autres pays, alors qu'on a des centres d'analyse de politique dans nos propres pays qui peuvent faire ce travail. J'en parle parce qu'au niveau de l'ACDF, nous avions, il y a de cela quelques temps, commencé une initiative avec les think tanks sur les aspects économiques de la lutte anti-tabac. Nous avons pu intéresser quelques-uns parmi eux, mais ce n'était pas très évident. Déjà, ils ne savent pas que le tabac est un problème et qu'il y a toute une, parfois au niveau des pays, toute une campagne par rapport ou bien à la lutte anti-tabac ou quoi que ce soit. Donc, il faudrait qu'on apprenne à parler à ces personnes-là, que les acteurs de la lutte anti-tabac apprennent à parler aux autres en dehors du cercle de la lutte anti-tabac. Il faudrait qu'au niveau de nos pays, la lutte anti-tabac ne soit plus juste l'affaire du ministère de la Santé, mais que ce soit l'affaire de tout un gouvernement et qu'il y ait des textes, des circulaires, par exemple, qui s'appliquent à l'ensemble du gouvernement. Vous avez parlé du code de conduite tout à l'heure. Je crois que c'est un élément très important. Il faudrait que les gouvernements africains puissent s'approprier et mettre en œuvre afin de préserver les initiatives qui sont très souvent portées à bras le corps par le ministère de la Santé. Je vais m'arrêter là pour donner l'occasion aux autres participants de pouvoir contrôler. Merci, Suzy. Merci beaucoup pour la qualité des commentaires. Alors, est-ce qu'il y a d'autres participants qui veulent intervenir? La priorité est aux participants. La parole est à vous. Vous pouvez la prendre pour apporter des commentaires ou poser des questions. Alors, je pense que l'intervention de Suzy est une intervention très pertinente parce qu'elle s'appesantit sur deux points qui ont été soulevés par les conférenciers. L'importance de la structure de coordination au niveau national, puisque cette affaire n'est pas seulement une affaire du ministère de la Santé. Il faut que les autres départements ministériels s'intéressent à la question. Il y a aussi le fait que, mais aujourd'hui, si l'Europe, si les pays riches ont fait des avancées, mais c'est simplement parce qu'ils se sont rendus compte que le tabac leur posait des pertes économiques énormes.
Les États n'ont pas des amis, ils n'ont que des intérêts. Quand ils se sont rendus compte que l'industrie du tabac, qu'elles ont eux-mêmes créé, leur posait problème, ils ont commencé à développer la lutte anti-tabac. Mais cela, ils n'ont pu le comprendre parce qu'il y a eu des recherches qui ont montré que les coûts économiques liés au tabagisme étaient extrêmement importants et dépassaient les intérêts qu'ils avaient. Alors, ces pays prennent en charge les malades victimes du tabagisme, donc le tabagisme leur coûte cher. Chez nous autres, c'est quasiment le contraire. Non seulement les États ne prennent pas en charge les malades victimes du tabagisme parce que l'assurance maladie est très faible, mais aussi ces États pensent tirer des subsides avec les taxes payées par l'industrie du tabac. Il faut aujourd'hui que nos chercheurs s'orientent vers des études sur les coûts économiques liés au tabagisme. Et cela va permettre d'avoir des arguments, des éléments de plaidoyer qui, exhibés devant les autorités, peuvent en tout cas renforcer leur volonté politique. Il y a des questions? Il y a des questions? Alors, s'il n'y en a pas, je peux continuer donc à faire mes commentaires. Moi, je suis bien placé. Allô? 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 Je suis bien placé pour dire que nos pays sont aujourd'hui intéressés par la recherche effrénée d'investissements étrangers directs. Et si vous prenez le cas du Sénégal que je connais le plus, un pays comme le Sénégal qui a 2 compagnies de tabac, et la deuxième compagnie, elle a été négociée par le gouvernement parce que le gouvernement a eu à mettre en place une organisation chargée de... Allô? Allô? Allô, M. Gaï? M. Gaï? M. Gaï, vous avez la parole, M. Gaï? Allez-y, M. Gaï. Non, mon bout, allez-y, allez-y, Gaï Ewele, vous pouvez parler. Oh, c'est dommage. Donc, allô? au Sénégal, allô, allô? Oui, Daoum, c'est moi qui reviens. Je crois qu'il y a eu une contribution de Dr Seignon du Bénin au niveau de la boîte de dialogue là. Il aurait été peut-être, vous passiez peut-être un résumé là-dessus ou bien vous rebondissiez là-dessus, parce que je crois qu'elle a fait une contribution importante quand même. Ah, cette contribution m'a échappé. Je vois simplement qu'elle dit qu'elle est mise devant le fait accompli. Alors, Docteur Il y a une première contribution que les dirigeants au plus haut niveau doivent être sensibilisés sur l'article 5.3. Car, par exemple, lorsque l'industrie vient ces usines, elles ne consultent pas le ministère de la Santé, elle interagit avec le haut niveau et ils vont donner leur accord sans demander l'avis du point focal qui connaît tous les problèmes qui sont liés au tabac ou au méfait du tabac. Donc, je crois que c'est l'essence de ce qu'elle a dit. Oui, ouais. Ça c'est très important, puisque c'est une question de volonté politique aussi. Si les autorités ne sont pas sensibilisées sur cette question, quelles que soient les solutions envisagées, alors on ne pourra pas avoir une législation efficace contre l'industrie du tabac. Donc je disais, si vous avez en place un gouvernement ultra-libéral qui, pour avoir des investissements étrangers directs, est prêt à pactiser avec le diable au point de faciliter l'installation d'une compagnie de tabac, dans ces conditions, il est extrêmement difficile de faire des avancées.
Et un gouvernement qui demande à une compagnie de venir s'installer, ce n'est pas ce gouvernement-là qui va prendre des lois contraignantes contre cette industrie qu'il a fait venir. Donc, nous sommes entièrement d'accord avec le docteur Seignon qui demande à ce que le plaidoyer soit porté à un niveau très élevé, au niveau des ministres, au niveau des autorités, des hautes autorités de l'État. C'est très important parce que les décisions se prennent à ce niveau-là. Oui, Oumar, permets-moi s'il te plaît. J'irais juste ajouter que bon, c'est là où nous parlons de l'importance de la collaboration informelle, je dirais informelle vraiment, entre le gouvernement, entre les fonctionnaires et la société civile. Parce que les fonctionnaires ont assez d'informations, ont accès aux informations dont la société civile n'a pas. Mais par contre, la société civile est spécialisée dans le tapage. La société civile est spécialisée dans le plaidoyer. Et une collaboration informelle permettra à la société civile d'avoir des informations dont, sans cette collaboration, elle n'aurait pas pu les avoir et elle pourra vraiment utiliser ces informations pour un plaidoyer massif, pour un plaidoyer intense et à très long terme. Donc, moi, j'encourage tous les points focaux qui, vraiment, c'est pas seulement vous, le docteur Seignon, il y a plusieurs points focaux qui sont mis devant les faits accomplis, de collaborer étroitement vraiment avec la société civile. Je sais que vous le faites déjà. Ne serait-ce qu'à passer certaines informations sensibles à la société civile, quitte à ce que la société civile puisse utiliser ces informations pour un plaidoyer intense. Merci, Ti. Donc, votre intervention est très pertinente et peut-être va apporter de l'eau au moulin de Dr Seignon, que nous connaissons bien, qui est une grande battante. Allô? Allô? Allô, vous avez la parole. Allez-y. Oui, donc c'est Djibril Wele, hein? Djibril Wele, allez-y. Voilà, merci, donc je vous remercie. Donc, vraiment, je vous remercie de m'avoir convié donc, à ce webinaire. Donc, je voudrais juste maintenant, par rapport donc à ce qui a été, parce que j'ai suivi quand même du début jusqu'à la fin, moi, c'est par rapport donc à 2 points. Le premier élément, je pense que vous l'avez traité, c'est comment faire pour harmoniser. En fait, il faut vraiment aller vers une harmonisation de nos politiques en ce qui concerne le suivi de l'industrie du tabac. D'accord? C'est-à-dire la mise en œuvre de l'article 5.3. En faisant quoi? Il faut impliquer les gouvernements. Parce que si les gouvernements ne sont pas impliqués ou s'ils ne coopèrent pas, le travail ne pourra pas être facile. Donc, de ce fait, ça va nécessiter vraiment beaucoup de plaidoyer, beaucoup de formation, beaucoup de renforcement de capacité en tout cas. Vraiment, donc, les intéresser donc, par rapport à ce que nous voulons faire. Parce que vraiment, il s'agit quand même d'une question cruciale, raison pour laquelle il est nécessaire donc, de renforcer les capacités, mais aussi de porter le plaidoyer au plus haut niveau, comme on l'a dit, mais aussi en passant par les points focaux. Les points focaux de l'ensemble. Donc, il faut que ces gens puissent vraiment coopérer, travailler avec donc, les gouvernements, les politiques en tout cas, donc les agents donc, qui sont vraiment dans les gouvernements, pour que vraiment ce travail-là puisse être efficace. Donc, l'harmonisation que je disais tout à l'heure, il faut des actions efficaces qui se font en même temps. Ne pas attendre qu'un pays fasse quelque chose, l'autre pays essaie de... Non, que vraiment des actions se font ensemble, mais aussi que ce soit des actions efficaces, quoi. Donc, pour essayer vraiment de renforcer. Merci, Wele. Oui. Allez-y. Allô? Merci donc, Wele, pour l'importance de la remarque que vous venez de faire. Il est extrêmement important. Allez-y.
Alors, donc, je disais qu'il est extrêmement important que les acteurs de la société civile, non pas seulement au niveau national, mais au niveau régional et même au niveau continental, puissent harmoniser leurs positions. Alors, pour les États, c'est un peu difficile, mais pour les acteurs de la société civile, qui se retrouvent assez souvent, je pense qu'ils peuvent en tout cas essayer de mener ensemble des activités en direction de l'industrie du tabac. Alors, pour les gouvernements, je l'ai dit tantôt, il nous faut nécessairement avoir des éléments de plaidoyer. Tant que vous n'avez pas des éléments de plaidoyer, les gouvernements, ou faire le plaidoyer au niveau des institutions internationales. L'exemple le plus pertinent est l'exemple de la taxation qui est en train de faire des avancées extraordinaires dans la CEDEAO, simplement parce que la Banque mondiale a pris les devants. Quand la Banque mondiale a été suffisamment, et le FMI ont été suffisamment sensibilisés sur les questions de lutte anti-tabac, il a été facile de faire en sorte que les gouvernements s'orientent maintenant vers une politique de taxation qui puisse en tout cas impacter sur, qui puisse amener en tout cas les États à faire en sorte que le prix du tabac soit renchéri. Et tout cela a été possible parce que c'est ces institutions internationales qui aident les États qui ont commencé par donner le ton. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Oui, Dao, je voudrais intervenir, s'il te plaît. Allez-y, avec plaisir, Suzy. Ok, je voudrais rebondir sur une intervention écrite par Stella, lorsqu'elle dit que la majorité des officiels du gouvernement ne sont pas au courant de l'existence de la CLAT, de l'article 5.3 de la CLAT. Je dirais que c'est vrai, mais au-delà de ce constat, je voudrais m'interroger par rapport au comité multisectoriel que nous mettons en place dans nos différents pays. Et la tendance que, en fait, c'est pas la tendance, c'est la règle que nous sommes en train de prescrire à nos gouvernements de mettre en place des comités multisectoriels où on retrouve tous les ministères avec des points focaux de lutte anti-tabac au niveau des ministères. Mais moi, je m'interroge, une fois que le point focal d'un ministère quelconque, que ce soit le ministère du commerce, le ministère de la communication, revient de sa réunion ou de la participation d'une réunion organisée par le ministère de la Santé. Quel est le cadre qui est mis en place au niveau de son propre ministère pour que le message qu'il a suivi au niveau de la réunion avec le ministère de la Santé puisse remonter jusqu'au je vais dire le grand patron ou bien jusqu'au ministre qui est en charge de son département, de sorte qu'il soit aussi informé par rapport aux initiatives qui sont en cours. Je crois qu'à ce niveau-là, il y a un travail qui doit être fait également pour que les réunions des comités multisectoriels ne soient pas juste l'affaire du ministère de la Santé et des points focaux qui ont été nommés, mais que ce soit intégré également au niveau des différents ministères pour qu'il y ait je vais dire, un feedback ou un retour de l'information concernant les activités de lutte anti-tabac. Comme cela, on évitera que, par exemple, au niveau du ministère de la Communication, si on est en train de rédiger un texte sur peut-être la publicité, on associe le point focal de la lutte anti-tabac qui participe aux réunions du comité multisectoriel parce qu'il aura son mot à dire par rapport à la publicité de l'industrie du tabac. À partir du moment où il n'est pas associé à cette réunion-là, on est sûr que les dispositions qui viendront concernant la publicité peuvent être biaisées. Donc, je voulais faire juste cette contribution. Vous avez parfaitement raison. En fait, c'est la notion de point focal qui commence à être dépassée. Et je pense que cette question que vous soulevez est réelle, mais elle peut trouver sa solution dans la mise en place des programmes nationaux de lutte contre le tabagisme. En général, dans nos États, les coordonnateurs de ces programmes sont membres des réunions de coordination ou qui sont en tout cas dirigés par le ministre. Cela peut faire amener donc le ministre à être informé sur beaucoup de questions sur lesquelles il n'était pas informé parce que le point focal est en général une personne qui ne participe pas à ces réunions-là. Je pense que
vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Mais aussi, il faut amener les points focaux à développer la collaboration avec les acteurs de la société civile. C'est très important. Parce que moi, si je regarde bien mon expérience, j'ai beaucoup fait parler Djibril Welle, qui est intervenu tout de suite, qui est acteur de la société civile. Quand je ne peux pas parler, je collabore avec la société civile pour les faire parler. Et cela ne peut se faire que dans le cadre d'une collaboration. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aperçois Gaï. Allô, oui, non. Alors, oui, vous pouvez. Gaï, vous avez la parole. Allô? Hello. Oui. Oui, c'est Welle, hein? Ah, c'est vrai, allez-y. Allez-y, Welle. Voilà, en fait, là où je voudrais aussi rebondir sur un élément que tu as souligné tout à l'heure, par rapport aux éléments de preuve. Je pense que pour convaincre quand même quelqu'un, il faut avoir quand même des outils. Hein? Et on a beau faire des recherches sur vraiment donc l'article 5.3 sur l'influence en tout cas ou les interférences de l'industrie. Mais je pense que ça doit être documenté. Il faut que ça soit documenté. Il faut que également les acteurs de la société civile puissent vraiment détenir ces éléments de plaidoyer. Donc, comme on l'a fait avec la taxation, hein, comme tu l'as rappelé tout à l'heure avec la Banque mondiale, raison pour laquelle aujourd'hui c'est à un autre niveau. Maintenant, si nous voulons également réussir pour cette question-là, il nous faut produire beaucoup de documentation, bien renseignée, avec en tout cas des exemples, des cas pratiques qui se font. Ça, je pense qu'on l'a, et je me rappelle bien, le CTCA avait commencé vraiment à travailler sur ça, c'est-à-dire avec la production donc, de l'ensemble des documents de l'industrie du tabac à l'époque, hein, que ce soit des procès, que ce soit... Vraiment, il nous faut avoir ça, les documenter, en faire vraiment des éléments de plaidoyer. C'est ça qui nous permettront, nous, sociétés civiles, de pouvoir vraiment aller au-delà donc, de nos, vraiment, comment dire, de nos ambitions et tout. Donc, essayer vraiment de porter le plaidoyer au plus haut niveau, en passant par ACTA, hein, qui est vraiment une alliance panafricaine, en passant par la CEDEAO, en passant par l'UEMOA, mais aussi toujours avec l'implication des points focaux, l'implication du gouvernement. Hein. Donc, vous l'avez donné tout à l'heure l'exemple. Les points focaux, s'ils ne coopèrent pas avec la société civile, ça va poser un problème. Parce qu'ils sont dans des positions où ils ne pourront pas quand même donc, se défendre ou défendre l'État. Mais ce qu'ils pourront faire, c'est vraiment de souffler certaines informations, que la société civile vraiment puisse en parler, attirer, alerter, attirer l'attention donc de l'État vraiment et de toutes les populations. Donc je pense qu'il nous faut vraiment avoir beaucoup d'éléments de preuve, de plaidoyer, beaucoup de documentation, hein, donc à notre niveau pour pouvoir argumenter vraiment ce que nous voulons faire et essayer de convaincre vraiment les autorités. Voilà ce que je voulais vraiment apporter comme précision. Merci Djibril. Je pense que le CTCA va continuer, après avoir produit un document sur la surveillance de l'industrie du tabac, le CTCA va donc s'atteler à produire davantage de documentation pour permettre en tout cas les pays africains à pouvoir gérer cette question-là au mieux. Le CTCA et les autres acteurs, bien sûr. Alors, quelqu'un d'autre veut intervenir? Alors, je pense que nous sommes vraiment à la fin maintenant de notre webinaire. Nous sommes donc à la fin de notre réunion qui a été une réunion extrêmement importante qui, en tout cas, nous permet d'avoir encore beaucoup plus d'espoir
pour pouvoir contrer, en tout cas, l'industrie du tabac dans ce qu'elle considère comme une chasse gardée. Puisque depuis que les États européens ont pris la décision de se barricader, alors l'industrie cherche en tout cas à jeter son dévolu sur les pays les plus pauvres, particulièrement les pays africains qui se caractérisent aujourd'hui par une absence de législation en matière de lutte anti-tabac. Et je parle de législation contraignante qui, mise en œuvre, peut en tout cas aboutir à des résultats importants. Nous remercions M. Ti pour les informations importantes qu'il a eu à communiquer et je pense que ces informations, vous les utiliserez à bon escient, mais surtout, nous remercions Stella pour son érudition en cette matière, pour son engagement, pour toutes les informations qu'elle a données et particulièrement l'un dans l'autre, ce que nous avons eu à développer aujourd'hui. Et cela, en tout cas, nous permettra d'aller vers le développement de preuves, davantage le public sur tout ce qui se fait en matière de lutte anti-tabac, particulièrement en matière d'interférence de l'industrie. Nous vous remercions. Merci à tous. Alors oui. Oui. mais lu ci yoonam lu ci yoonam mais bien sûr dañ koy manipuler daf koy manipuler du ko neexee